Salut, c'est Maximilien Dupré, je suis devant le village de La Clusaz, et oui La Clusaz, j'adore ça, station de ski l'hiver, et oui, et station de sport l'été, luge d'été, VTT, etc., etc. Au fond, vous avez les magnifiques montagnes, le col des Aravis, c'est splendide, extraordinaire. Je vais me rendre au magasin Le Chousse, dans lequel je vais aller voir mon ami Ben, et nous allons parler un petit peu de VTT, et oui, VTT de descente. On y va, c'est parti! Alors je suis avec Ben du magasin Le Chousse. Le Chousse. Le Chousse. Le Chousse. Location de ski L'hiver. l'hiver et location de VTT l'été. Alors le VTT ici c'est la VTT de descente, Essentiellement. surtout du VTT de descente. Surtout du VTT de descente, un petit peu de cross-country et d'enduro quand même. Ok. Alors quels sont les conseils que tu peux donner pour la pratique du VTT de descente? Déjà partir avec le bon vélo, puisque les vélos sont différents en fonction de la pratique souhaitée. Et pour ce qui est des protections, un casque intégral, un gilet de protection complet avec pare-pierre dorsale, protège coude, épaule, et les genouillères et protège tibia. Sans oublier une paire de gants bien sûr. Ok. Des lunettes, un masque. Des lunettes, un masque, c'est toujours mieux. Des lunettes de soleil avec un temps comme on a cet été, c'est bienvenu. Un masque éventuellement par un temps plus boueux. Ok. Quel VTT choisir? Alors en fonction du niveau de pratique, en fonction de quoi? En fonction du terrain qui va être pratiqué surtout. Pour la descente, partir plutôt sur un vélo avec nous ce qu'on va louer 200 mm de débattement, avant, arrière, des fourches double T et du frein hydraulique en double piston. Okay. Est-ce qu'il y a beaucoup de casses quand on loue des VTT? Moi je me souviens avoir loué dans les Alpes de Haute-Provence, j'avais cassé le dérailleur à l'arrière. Toujours un peu de casse évidemment, c'est pareil, ça va dépendre un peu des conditions météo aussi. Là cette année, le terrain commence à être très sec et effectivement on a pas mal de chutes qui engendrent un petit peu de casse forcément. Okay. Quels sont les VTT que tu apprécies toi particulièrement? Le Kona, qu'est-ce qu'il y a comme... En descente, nous on va travailler essentiellement avec Kona pour leur robustesse et la qualité de l'équipement choisi pour la pratique. Donc là on est devant un VTT Kona. Donc quelles sont les parties principales de ce VTT? Donc amortisseur. Alors voilà, sur un vélo spécifique DH, on va avoir une géométrie de cadre assez basse, la selle très basse, et puis 200 mm de suspension à l'avant comme à l'arrière, avec une fourche en double T et des freins de gros diamètre avec des étriers double piston. Avec des pneus énormes. Avec des pneus en conséquence. Alors tu veux dire que la selle est basse parce qu'en fait, ce que essaie de nous dire Ben, c'est que quand on fait du VTT de descente, on est très rarement assis sur son VTT, c'est ça? Jamais. Jamais, ou alors c'est qu'on commence à fatiguer déjà. On pédale jamais. On pédale très peu, quelques relances de temps en temps si on est un peu énervé. Je sens que toi tu pédales dans la descente, non? Peu. Okay. Une question encore, donc là tu mets des protections, j'ai vu des pneus ici pour protéger le bas du cadre. Tout à fait, alors on va protéger nous pour tout le matériel de location, le cadre, la fourche aussi et tout ce qui est triangle arrière. Ça permet, comme l'utilisation en location est toujours un petit peu plus intensive qu'une utilisation sur un vélo particulier, d'avoir un vélo qui ressort à la fin de l'été dans un état encore propre. Utilisable. Donc la fourche double T on a vu. Question encore sur les disques, donc à l'arrière tu as du 160, j'imagine 180 et à l'avant tu as 203. 203 oui, tout à fait. Ok. Donc fourche hydraulique, frein hydraulique, tout est hydraulique sur ce VTT orange de chez Kona. Quelles sont les recommandations que tu peux nous donner par rapport au réglage d'un VTT? J'imagine que toi tu fais le réglage à chaque fois, on arrive, on a un super VTT qui est bien réglé. Qu'est-ce qu'on met comme pédale? Moi quand je fais du cross-country, évidemment, j'ai des pédales automatiques. Là, c'est des pédales qui sont plates. Entre deux, c'est vrai que souvent, je change avec les pédales, tu sais, qui ont une cale pour poser le pied. Comment tu pratiques, toi? Tu fais quoi? La plupart du temps, on pédale plate quand même pour la descente. On a quelques pratiquants qui souhaitent quand même y aller avec des pédales automatiques. Ça arrive aussi, mais la plupart du temps, sur la descente, on restera en pédale plate. Avec bien sûr les picots pour éviter que le pied glisse de la pédale. Ce serait dommage de glisser quand on est sur le vélo. Ok. En termes de réglage, qu'est-ce que tu conseilles sur des amortisseurs qui soient très très mous? On descend des pavés, des escaliers? En termes de réglage, nous sur ce qui est la location, on va avoir peu de réglages. On a des vélos qui sont plutôt basiques et qui vont être pré-réglés en fonction des tailles. Donc la dureté des ressorts va correspondre à la taille du vélo. Sur du S, on va avoir plutôt des ressorts souples, du médium, du ressort moyen et sur du L, des ressorts durs. Ok, super. On était donc ton magasin, c'est quoi? C'est le Chousse. Le Chousse. Ici à La Clusaz, il fait un temps magnifique. Venez à La Clusaz. Moi, La Clusaz, j'adore ça.
Je te remercie Ben, écoute, c'est génial, merci d'avoir répondu à mes questions, à très bientôt. Merci à toi. À bientôt, salut. Bientôt. C'était Maximilien Dupré à la Clusa, à très bientôt. Inscrivez-vous sur clubvtt.com, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube. À bientôt pour d'autres aventures de VTTistes.